La prochaine partie du programme, c'est donc la présentation de ces ambassadeurs qui ont été nominés et qui vont être portés aux élections législatives. Donc je vais inviter Agnès pour la présentation et tous les ambassadeurs citoyens nominés à bien venir me rejoindre sur la scène, s'il vous plaît. C'est bon? Donc Carole Boulanger, sur la circonscription 1. C'est toi qui vas dire un petit peu ta motivation et voilà. Merci. Bonjour à tout le monde. Bon, voilà, je suis comme vous tous, un Français dépité par tout ce qui nous arrive et par les pertes de liberté que nous avons connues ces 2 dernières années, voire même plus. Et donc, on ne peut pas rester comme ça, à rien faire. C'est pas possible. On ne va pas se laisser. Le peuple, aujourd'hui, n'existe plus. Pour tous ceux qui nous gouvernent, le peuple, ça n'existe pas. Et ils font ce qu'ils veulent, ils font comme ils le veulent. Et ça, c'est pas possible. Donc, on a tous un pouvoir, quelque part, un pouvoir individuel qui est le libre arbitre. Et c'est à nous de l'exprimer. Alors bien sûr, c'est pas facile toujours à exprimer son libre arbitre. Il y a des conséquences, et puis c'est toujours dans la série des choix qui nous engagent. Mais ce libre arbitre, il faut le faire valoir. Il faut qu'on s'exprime. Et je sais pas, vous connaissez votre député? Oui. Vous savez ce qu'il fait? Il vous donne des comptes rendus de ce qu'il fait? Non? Et les autres, tout ce qui se passe à l'Assemblée nationale, vous savez ce qui se passe? Vous avez des comptes rendus? Vous savez ce qu'on vous a enlevé? On ne le dit pas. Si, il y en a qui s'intéressent, c'est bien. Mais bon, c'est pas facile à avoir l'information. Et donc, non, l'association, c'est ça. C'est la clarté. C'est expliquer. Et tous ceux qui en font partie et qui vont vous représenter sont que des ambassadeurs de ce que vous souhaitez avoir, de ce que vous souhaitez vivre, de ce que vous souhaitez pour vos enfants, pour vous, pour l'avenir. Donc, il va falloir vous exprimer, libérer votre libre arbitre pour que les choses puissent changer. Alors, bien sûr, on va être dans une phase intermédiaire. Je veux dire, ce n'est pas une gouvernance, mais une mouvance intermédiaire. Et il va y avoir des coups dans tous les sens. Mais il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut se laisser asservir? Est-ce que vous voulez vous laisser asservir? Vous voulez être des esclaves? Enfin, je ne sais pas. Bon, peut-être que c'est confortable, mais si c'est ça votre vœu, bon, ben continuez, vous n'avez rien à faire ici. Bon, maintenant, si vous voulez vraiment prendre votre vie en main et avancer, c'est le moment, quoi. Il faut dire non, je ne veux pas. Alors, nous, on représente des gens qui vont supporter tout ce que vous allez nous proposer en assemblée. Et donc, il faut l'exprimer. Je vous demande tous d'exprimer votre libre arbitre et d'être volontaire dans cette démarche. C'est ce qui va changer les choses. Vous n'en rendez peut-être pas compte tout de suite, mais chaque individu qui exprimera son libre arbitre va changer les choses. Merci. Donc maintenant, on va accueillir Jean-Claude Gauny. Sa suppléante n'est pas encore définie, donc je lui laisse la parole. Merci. Donc oui, j'en profite. En effet, ma suppléante n'a pas encore été tout à fait déterminée, puisqu'il y avait des personnes qui pouvaient se positionner sur différentes circonscriptions. Et également, les nominés que vous avez expliqué tout à l'heure, Eric, Rémi, c'est quand même un engagement. Aujourd'hui, être ambassadeur citoyen, c'est vraiment quelque chose, représenter une assemblée citoyenne locale, c'est s'impliquer à 100%. Et des personnes qui ont été nominées, entre guillemets, contre leur gré, puisqu'au départ, le premier tour, on les nominait sans leur en parler. Alors c'est sûr, certaines personnes se sont senties portées, et c'est ce qu'on voulait, par cette ferveur populaire. Maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, ces personnes, face maintenant à leurs responsabilités, ils hésitent un peu. Est-ce qu'ils ont le temps de s'engager complètement? Est-ce qu'ils ont le temps est-ce qu'ils ont la volonté de mettre leur vie privée après leur vie publique? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, si on va, nous, aux élections,
on met notre vie publique avant notre vie privée. Et donc, du coup, voilà, ma suppléante, on a une ou deux, ils hésitent encore un petit peu. Donc, ils n'étaient pas présents aujourd'hui ce week-end non plus, ils n'étaient pas là parce qu'ils avaient leur vie familiale qui était prévue en amont. Donc, s'il y a des personnes dans l'Assemblée qui ont envie de venir être des personnages publics, porter ces valeurs de respect, valeurs d'économie solidaire, les valeurs de défense du vivant, de l'environnement, et qui ont le courage, ouais, c'est vrai qu'on peut le dire un peu, d'y aller, venez nous rejoindre parce qu'on a besoin encore de monde pour renforcer cette équipe. Également, on a besoin aussi de mandataires financiers. Alors, c'est un mot, parce qu'aujourd'hui, pour la transparence des partis politiques, en théorie, un candidat ne touche pas l'argent. Et on a besoin de personnes, justement, qui sont là pour gérer le portefeuille des dépenses pendant la période électorale. Donc, s'il y en a qui veulent envie de donner leur énergie pour aider à cette assemblée citoyenne de trouver les moyens financiers, parce qu'en fait, je ne sais pas si vous avez bien l'idée de cette assemblée citoyenne, il faut qu'elle trouve des moyens financiers pour porter ses projets d'intérêt collectif locaux. Les moyens, on peut les trouver par la masse. Et on s'est dit, pourquoi pas les trouver par un outil qui existe? C'est l'outil du financement des partis politiques. C'est des sommes assez importantes. Sur la petite brochure qu'on vous a donnée, tous les mois, un député gère une très grosse enveloppe. Et aujourd'hui, on s'est aperçu qu'on pouvait mettre 18 000 €. Si on arrivait à avoir des postes de députés, on peut mettre 18 000 € par mois de budget du député qui vont être donnés à l'Assemblée pour porter ces projets d'intérêt collectif. Et donc, en fait, on s'est dit, c'est magique. Si tous les mois, on a 18 000 € pour nous permettre de monter des projets dans l'éducation, dans la santé, dans l'alimentation, dans plein de choses, du coup, ça serait, en effet, ça serait super. Donc, c'est vraiment le projet de cette assemblée et le projet politique, il est là. C'est pas que nous, on puisse s'en mettre dans les fouilles, bien au contraire, puisque c'est l'Assemblée qui gérera notre budget. Donc les ambassadeurs, là, en fait, ils sont juste des porte-paroles, et toutes les voix que vous allez donner pour ces députés, pour ces ambassadeurs, tous les mois, ça va rentrer dans les tous les mois ou tous les ans, ça dépend, il y a plusieurs enveloppes, ça va rentrer dans les moyens financiers que l'Assemblée a disposés pour pouvoir financer pour ces projets d'intérêt collectif. Voilà, donc si vous avez envie de venir nous rejoindre, on a besoin de tout le monde. On a besoin donc de mandataires financiers, on a besoin que vous inscriviez sur l'Assemblée aussi, puisque, comme disait Rémi tout à l'heure, si aujourd'hui on est plus de 500, dans quelques semaines, si on est 3 000, 4 000, 5 000, c'est clair qu'un projet à 5 000 personnes, il a une force autre. Quand si on va avoir une mairie parce qu'on a besoin de mettre des arbres fruitiers sur la commune, ça ne sera pas pareil. Donc là, je ne vais pas rentrer dans les détails. Voilà, mais venez nous rejoindre, on a besoin encore de monde dans l'équipe. Voilà. Merci. Merci Jean-Claude. Eh bien, maintenant, on va voir le binôme Florian Fimbel et Isabelle Moretto, sa suppléante. Enfin, alors, Florian. Citoyennes, citoyens, bonjour. Déjà, merci à vous d'être là. En étant si nombreux aujourd'hui, nous envoyons un message fantastique. En étant quasiment 1000 personnes, nous envoyons le message que les citoyens sont prêts à s'approprier leur souveraineté, sont prêts à prendre les rênes de notre destinée commune. Et ça, c'est magnifique. Merci à tous ceux qui nous soutiennent depuis le début, qui ont compris ce que nous sommes en train d'essayer de faire. Merci à ceux qui ont nominé puis noté les différents candidats. Merci en particulier à ceux qui ont cru en moi en me donnant une bonne note. C'est très motivant et encourageant de se sentir soutenu. Merci à Étienne qui a changé ma vie. Rien que ça, donc Étienne Chouard, j'ai eu la chance, la bonne fortune m'a permis de le rencontrer en 2014. J'étais un jeune étudiant en sciences politiques, pétri de certitudes, complètement formaté par mon environnement, et ce bonhomme est arrivé et m'a dit « Mais Florian, nous ne sommes pas en démocratie,
L'élection n'est pas la démocratie. Mais qu'est-ce qu'il me raconte? Et je me suis pris de passion pour la chose, j'ai regardé de nombreux documentaires, lu de nombreux livres sur le sujet, et j'en suis arrivé à la même conclusion qu'en effet, notre système actuel ne peut être qualifié de démocratie, puisqu'il s'agit d'un mode de gouvernance qui s'appelle le régime représentatif. Et donc, j'ai intégré son mouvement citoyen qui s'appelle les Gentivirus. Donc, toutes les personnes que je rencontre dans le train, dans le bus, dans l'avion, je leur parle du RIC en toute matière, je leur parle du tirage au sort, de l'importance que les citoyens écrivent la prochaine constitution de notre pays. Après ça, il y a eu les Gilets jaunes. C'est personnellement la plus belle expérience politique avec un P majuscule que j'ai pu vivre dans ma vie. Rendez-vous compte, pour le plus grand mouvement de révolte du XXIe siècle, notre peuple met comme première revendication le RIC en toute matière. Ça laisse présager de très belles choses pour l'avenir. Et donc aujourd'hui, nous sommes réunis pour cette aventure démocratique initiée par l'ACDC, l'Assemblée citoyenne directe constructive. Je crois profondément que ce que nous allons faire, ce que nous allons présenter aux Français est d'une grande pertinence. Le résultat de l'élection présidentielle conforte notre diagnostic. Oui, ce système politique actuel est à bout de souffle. Le grand philosophe Orelsan dit dans son dernier morceau « L'odeur de l'essence », si le président remporte la moitié des voix, c'est que les 2/3 des Français n'en voulaient pas. L'actualité le démontre. Donc en effet, jugeons plutôt, il y a 48 millions de Français qui sont inscrits sur les listes électorales. Il y a environ 18 millions de Français qui ont voté pour Macron, ce qui fait donc que près de 2 Français sur 3 n'ont pas voté pour Macron. C'est seulement 38,5% des inscrits. Et pourtant, tous les ingrédients étaient rassemblés pour que le président sortant fasse un maximum de voix. Il y a un système de parrainage qui est archaïque. Donc il nous faudra mettre en place un système de parrainage citoyen. Par exemple, il faut 1 million de citoyens qui soutiennent quelqu'un pour que celui-ci puisse se présenter à l'élection présidentielle. Il y a des règles du temps de parole qui sont complètement absurdes. Il y a des candidats qui sont surmédiatisés pendant que d'autres sont complètement ostracisés. Donc il nous faudra remplacer cette pseudo-équité du temps de parole par une stricte égalité du temps de parole. Aujourd'hui, cette équité, elle sert seulement à empêcher le renouvellement du personnel politique, sauf lorsque celui-ci est choisi par le système, comme ça a été le cas pour Macron. Des sondages quotidiens qui dirigent de plus en plus les votes. Donc je crois que ça serait pertinent aussi de réfléchir à l'avenir à interdire les sondages les mois qui précèdent l'élection pour que nos votes soient des votes de conviction. On ne doit pas se déterminer en fonction de ce que les autres vont voter, d'autant plus lorsqu'on sait à qui appartiennent ces instituts de sondage. Des circonstances exceptionnelles avec la guerre en Ukraine qui l'a renforcée. Des fronts républicains qui ne marcheront pas indéfiniment. Une campagne qui aura eu un niveau intellectuel au ras des pâquerettes, tous les débats sur les choix essentiels qui engagent l'avenir du pays ayant été évacués, et aussi une absence d'alternative. Le champ politique est un champ de mine. En face de lui, il n'y a personne qui tenait vraiment la route. Donc nous, ça fait des mois que nous travaillons pour vous proposer une alternative citoyenne crédible et enviable. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas attendre 5 ans de plus. Vous avez vu même pas 13... Florian, 2 minutes. Vous avez vu même pas 13 heures après sa réélection, le maire a annoncé que le 49.3 pourrait être utilisé pour faire passer la réforme des retraites. Donc si certains avaient encore des doutes, on peut être sûr qu'aucune leçon n'a été apprise. C'est à nouveau l'autoritarisme qui l'emporte. Il n'y a aucune volonté de rassembler. Au lieu de faire preuve d'humilité et de volonté de rassembler, c'est une fois de plus l'autoritarisme qui est privilégié. Avec quelle légitimité? Faisons que la leçon soit apprise de notre côté, celui des citoyens, une bonne fois pour toutes. Ce système ne fonctionne plus et nous devons le changer d'urgence. Pour tout citoyen conscient du système dans lequel nous vivons, il est impossible de ne pas vouloir le changer. Nous savons tous que ce système n'est pas celui pour lequel nos ancêtres se sont battus. Alors, haut les cœurs,
Nous nous devons d'être à la hauteur de notre histoire en faisant surgir quelque chose de nouveau, quelque chose qui, conduit par la volonté des citoyens, aille dans le sens de l'intérêt général et du bien commun. Albert Einstein disait bien que la folie, c'est de se comporter de la même manière et de s'attendre à un résultat différent. Donc, changeons nos habitudes, changeons nos réflexes, en particulier lorsque nous sommes dans l'isoloir. Ce cadre qui nous est imposé a été pensé pour empêcher le changement d'advenir. Donc, sortons de ce cadre. Ne choisissons plus un camp, ne soyons plus partisans, mais choisissons une cause, celle de la démocratie directe, qui, comme Étienne le dit si bien, est notre cause commune à tous. La France ne sera pas sauvée par un homme providentiel, elle le sera par ses citoyens. Nous sommes celles et ceux que nous attendions. Alors ensemble, écrivons une nouvelle page de l'histoire de France en faisant advenir la vraie démocratie dans notre pays. Nous n'avons plus d'autre choix que d'agir en ce sens par tous les moyens, de nous présenter à vos suffrages et l'un de ces moyens possibles que nous vous proposons. Nous espérons pouvoir compter sur vous pour nous aider. Nous avons vraiment besoin de vous. L'avenir n'est pas ce qui va arriver, mais ce que nous allons faire maintenant. Le meilleur reste à venir. Vive le RIC, vive la France, vive le peuple de France! Alors, je suis de retour. Je ne suis pas ambassadeur citoyen. Moi, j'avais juste fait un petit oubli tout à l'heure quand j'ai parlé justement des ambassadeurs. Et c'est un oubli non négligeable. Juste pour vous rappeler, pour vous signifier que les ambassadeurs ont tous pris l'engagement de signer la charte, une charte qui a été établie par l'Assemblée citoyenne. Et qu'est-ce qu'elle contient, cette charte? C'est une charte d'engagement éthique citoyen. Donc, en premier lieu, on peut trouver dans cette charte que les candidats ne doivent pas avoir de casier judiciaire rempli. Je pense que c'est quelque chose qui tient à cœur à tout le monde. Il faut savoir aujourd'hui qu'il y a même des députés à l'Assemblée qui votent des lois avec des bracelets électroniques. Donc, il est important de montrer l'exemple. Donc, dans cette charte, il y a entre autres le fait de ne pas avoir un casier judiciaire, de respecter des valeurs qui sont chères à l'Assemblée, à savoir, je l'ai dit tout à l'heure, l'éthique, les notions de valeurs humaines, le partage et d'autres encore. Donc voilà, je pense que c'était un oubli non négligeable à rectifier. Donc voilà, je repasse le micro au prochain ambassadeur. Oui, et la partie financière, alors aussi, qui est non négligeable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les enveloppes des députés sont complètement invisibles. On ne sait pas ce qu'ils font avec leurs enveloppes financières. Alors, il y avait M. François Fillon qui les distribue à toute sa famille pour des emplois fictifs. Donc là, les ambassadeurs se sont engagés à ce que l'argent qui n'est pas utilisé pour rémunérer les assistants parlementaires et les déplacements, etc., soit utilisé intégralement par l'Assemblée pour des projets à mener, des projets collaboratifs. Voilà, donc ça fait partie des engagements de cette charte que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur le site internet de l'Assemblée, j'en ai parlé tout à l'heure, l'Assemblée citoyenne directe constructive, acdc83.org. Alors le site est en construction là, il est encore actif, mais il est en cours de modification. Et d'ailleurs, Jean-Claude, je crois, l'a dit, on a besoin de toutes les bonnes volontés. Donc s'il y a des gens qui sont prêts à s'investir et à s'inscrire à l'Assemblée citoyenne, n'hésitez pas si vous avez des compétences dans un domaine ou un autre, notamment en ce moment dans le domaine informatique. Voilà, on a besoin de vos compétences, donc n'hésitez pas à vous faire connaître. Je vous remercie, désolé pour la petite interruption, j'espère que je n'ai pas trop cassé la dynamique. Je me permets de prendre la parole une minute pour compléter ce que notre ami Rémi a dit. En effet, nous présentons aujourd'hui devant vous, après un long processus, nous avons imaginé un processus qui soit le plus démocratique possible pour sélectionner les candidats. Et donc, en effet, après la nomination, ceux qui acceptaient la nomination devaient signer une charte d'engagement. Celle-ci comporte 15 engagements. Rémi en a dit 2, je veux juste vous en partager un de plus, parce que vous avez compris que la colonne vertébrale de notre mouvement, c'est la démocratie directe. Et donc, le citoyen, l'ambassadeur citoyen, s'engage à suivre l'avis de l'ACDC lorsque celle-ci s'autosaisit par RIC. En fait, le mode de gouvernance de notre ACDC, c'est le RIC. Nous nous appliquons à nous-mêmes ce que nous prônons pour la société. Et donc, si vous voulez, en début de trimestre, le député, il reçoit la liste de toutes les propositions de loi qu'il va être amené à voter. Il envoie cette proposition de loi à l'ACDC.
Et celle-ci peut s'auto-saisir en disant « Ah, telle loi, ça m'intéresse, je veux moi la voter ». Donc nous organiserons des débats physiques et virtuels sur cette question-là pour que chacun se forge un avis éclairé. Puis vous votez directement pour la question et l'ambassadeur citoyen votera en accord avec la CDC. Si, à titre personnel, je pense non, mais que vous, citoyens de notre territoire qui nous avez élus, vous votez oui, eh bien je ne suis que votre porte-parole, je suis votre ambassadeur, donc je voterai oui aussi. Donc ça, c'est vraiment révolutionnaire. Vous n'allez pas seulement élire quelqu'un et rien faire pendant 5 ans. Vous allez voter chaque année pour des idées concrètes. Et donc voilà, voter, c'est pour une idée et pas pour une personne. Et c'est ce que nous vous proposons de faire dans les 5 années qui viennent. Merci. Maintenant, nous allons accueillir Nathalie Webel et son binôme viendra par la suite, Martial Gander, et Michael Saint-Omer qui est remplaçant. Bonjour. Alors donc je me présente à ces élections juste pour les valeurs, comme d'habitude, comme j'ai toujours porté dans ma vie, les valeurs, la probité, le bien commun. Ce qui m'a intéressée dans la démarche de ACDC, c'est la démocratie directe. J'ai été conseillère municipale, j'ai été militante dans plein de causes, hein, donc j'ai participé à bien des luttes, hein, les OGM, le nucléaire, la LGV, le Linky, la préservation des purins d'ortie, de prêle que la Commission européenne voulait interdire. Enfin, tous ces combats, c'est pas seulement une lutte permanente contre le mal, mais c'est aussi porter des valeurs. Pour moi, l'essentiel dans la vie, c'est le bien commun. Donc les valeurs, ça devrait être ce qui doit guider tous nos achats et tous nos actes de tous les jours. Donc là, actuellement, je suis bénévole pour la banque éthique La Nef, mais j'ai été bénévole pour Enercop, tout ce qui est des formes sociétales, des formes de société coopératives. C'est ça, ce qui est important, c'est de passer la main non plus à des entreprises privées qui ont des intérêts privés, mais de passer la main à des coopératives, des structures coopératives, transparentes, où la démocratie soit déjà à l'intérieur. Donc j'ai porté Enercop, Terre de Liens, qui finance l'achat des terres. L'expérience politique m'a amené au constat qu'en fait, quel que soit le parti, la direction ne se fait pas au niveau de la base. C'est-à-dire que c'est au dernier moment la division parisienne ou peut-être au-dessus, et les lobbies qui prennent la main. Donc c'est les lobbies qui nous dirigent. Sur les programmes des partis, on voit bien que chacun a une idée sympathique. Moi, j'aimerais bien prendre une idée de chaque parti, puis en faire un. Voilà. Donc, à aucun moment, notre vie, il n'y a pas d'exercice de la démocratie. Et ça, la personne qui m'en a fait vraiment prendre conscience, c'est Étienne Chouard, que j'adore. Hein. Donc, c'est lui, dans ses conférences, qui m'a permis de prendre conscience qu'il n'y avait pas de démocratie, qu'il n'y a jamais eu de démocratie, et qu'on peut parler de démocratie, mais ne jamais la faire. Depuis la Révolution, en fait, comme disait l'abbé Sieyès, le pouvoir n'a jamais été au peuple, puisqu'une démocratie représentative ne saurait être une démocratie. Donc la reprise du pouvoir, ça passe par une assemblée citoyenne et ne plus faire partie de partis. Parce que, comme disait De Gaulle, les partis nous séparent, nous divisent, et on l'a bien vu à la dernière élection. Voilà. Donc, c'est pas le jour favorable pour vous parler, parce que je suis en jeûne, hein, je suis au 3e jour, donc c'est pas l'idéal. Voilà, donc c'est pour ça que la démarche de l'Assemblée citoyenne me paraît la meilleure, pour que votre élu ne va pas être tout seul dans son coin à décider. Votre élu sera sous tutelle de l'Assemblée. Il percevra un tout petit salaire.
Tout le reste ira à l'Assemblée et aux projets qui sont portés par l'Assemblée. Tu vas pouvoir clôturer. Et il représentera l'Assemblée. C'est plus juste un individu tout seul soumis à des partis et soumis à des lobbies, mais la démocratie directe. Pour moi, la démocratie ne se résume pas juste à les élections, on vote tous les 5 ans, puis c'est tout. C'est tous les jours. On devrait faire comme en Suisse, la votation citoyenne directe, et non plus voter pour des personnes, mais voter pour des thèmes et des sujets. Voilà. Bonjour, Martial Gander, donc circonscription numéro 5, suppléante de Nathalie Webel. Donc, en ce qui me concerne, je me suis allié à l'association Construisez notre bonheur et puis la CDC par rapport aux valeurs, effectivement. Donc, par contre, la notion de RIC, pour moi, c'est fondamental, à condition qu'il y ait une pleine conscience et connaissance en fait, des projets et des propositions de loi. Donc, c'est très important que le peuple fasse un effort pour essayer de comprendre et de creuser en fait le sujet avec précision avant de voter. C'est vraiment ça a du sens. Et donc la notion de médias derrière a vraiment du sens dans ce contexte. Parce que si on a des médias qui sont contrôlés par des systèmes banquiers, etc., ça va biaiser en fait le RIC. Donc prenez-vous en main pour regarder des médias alternatifs et de prendre connaissance des problèmes techniques. Je donne un exemple. Par exemple, je peux vous poser la question pourquoi, par exemple, la santé s'intéresse davantage aux symptômes plutôt qu'aux causes. Hein, moi, par exemple, depuis l'âge de 18 ans, j'ai arrêté de prendre des médicaments parce que je me suis rendu compte qu'il y avait un souci. On peut se poser la question aussi pourquoi on finance des laboratoires P3, P4 qui semblent créer, hein, les chercheurs sont en train de dire que les chimères Covid-19, elles viennent de là. Hein, est-ce qu'on en a besoin, par exemple, de ces laboratoires P3, P4 on peut se poser la question aussi pourquoi on nous a interdit l'hydroxychloroquine, alors que basé sur un document du Lancet, et 15 jours plus tard, le document du Lancet a été retiré. Donc ça veut dire que ce document était foireux s'ils l'ont retiré. Donc, si vous voulez, on peut se poser la question, c'est quoi cette société dans laquelle on vit, quoi ? Vous voyez, si on réfléchit, moi, je suis bac plus 5, j'ai l'habitude d'étudier des documents scientifiques, médicaux, etc. Donc, j'ai analysé tout ça et je suis arrivé à ces conclusions-là. Et moi, je me sens très mal à l'aise. Moi, j'ai mes parents qui ont 85 ans et je leur explique. Et heureusement, ils ont 85 ans, ils sont en pleine forme, ils n'ont jamais eu le Covid. Ils ne se sont pas fait injecter de cette injection ARNM et ils sont dans la vie et ils vont en forêt tous les jours et ils sont en pleine forme. Donc moi je pense qu'il faut lever toutes ces peurs, c'est que le peuple les citoyens lèvent toutes ces peurs et reprennent confiance en eux et regardent plutôt des projets en fait, qui vont dans le sens de la protection de l'autonomie, etc. Revenir à des méthodes de base comme l'hygiénisme ou les médecines holistiques. Il y a de nombreux médecins qui s'orientent vers la médecine holistique. Voilà. Donc c'est vraiment une opportunité qu'on a grâce à construire notre bonheur pour créer des nouveaux projets qui sont dans le respect de la nature et de l'humain. Voilà, merci. J'ai oublié ma citation favorite, c'est « La dictature s'épanouit sur le terreau de l'ignorance », George Orwell, 1984. Donc, c'est important que le citoyen s'informe sur les dossiers, mais pas dans les médias officiels, mais en dehors. Michael Saint-Omer. Bonjour à tous. Donc moi, je suis ici simplement parce que je veux redevenir acteur de ma vie et plus spectateur. Je veux devenir citoyen et non plus un électeur. Donc la vie, je considère que la vie est un jeu. Donc malheureusement, je ne connaissais pas les règles. Donc j'ai appris à connaître ces règles-là. Et maintenant, je veux devenir tout simplement un acteur. Donc l'association a permis ça, c'est-à-dire qu'ils ont mis quelque chose en place qui est très bien, c'est-à-dire l'Assemblée citoyenne,
quelque chose qui est très bien puisque le citoyen, donc l'individu reprend le contrôle de sa vie, on devient plus spectateur. Donc on devrait être tous là, en fait, sur cette estrade, à être justement ambassadeur, être citoyen, mais citoyen de soi-même, c'est tout simplement. Donc je suis pas là j'ai pas à décider pour vous, parce que moi, je veux pas qu'on décide pour moi. J'ai pas envie qu'on gère ma vie, donc j'ai pas à gérer votre vie. Je suis juste ici, en fait, alors je dis ça simplement, le représentant doit être, ça me plaît de dire ça, en fait, doit être comme dans la nature, si les agriculteurs connaissent ça, un champignon, un mycélium, un champignon. Le champignon, il décide de rien. La seule chose qu'il fait, c'est qu'il met en lien les arbres entre eux. Donc, moi, la seule chose, si on peut faire ça, on a juste ça à faire entre nous, c'est-à-dire c'est se remettre en lien. On a juste besoin de ça. On n'a pas besoin que quelqu'un décide, on n'a pas besoin que quelqu'un gère nos vies. On a juste besoin de ça. Donc le représentant doit servir à ça. Donc moi, je vais rien porter si demain on est élu, je ne vais rien porter du tout à l'Assemblée. C'est juste dire, vous allez me dire, voilà, ce que vous voulez, et moi, je ferai le lien avec ça, avec les autres, tout simplement. Après, je ne me suis pas présenté, donc bon, je m'appelle donc Michael Saint-Omer, donc tout le monde m'appelle Mika. Je suis membre et co-créateur de la Monnaie Libre, donc vous pouvez me trouver sur le pseudo Mika83. Voilà, et j'ai 40 ans aujourd'hui. J'étais artisan plombier, je ne le suis plus, j'ai arrêté, parce que j'ai pu m'émanciper, on va dire, de ce système, où j'ai réussi à ne plus avoir besoin de la monnaie, donc de l'euro, pour pouvoir vivre. Donc à ce niveau-là, c'est une bonne chose, que la première des choses que je voulais, c'est d'être libre. Donc je pense qu'on est tous là pour ça, parce qu'on veut être libre. Et donc voilà, donc je suis là pour ça. Comme je l'ai dit précédemment, la vie est un jeu, connaissons les règles, et comme un proverbe, une citation, connais la vérité et la vérité t'affranchira. Voilà, tout simplement. Donc les règles aujourd'hui sont la Constitution, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, les traités européens. Donc pour connaître ce système, il faut les lire et il faut les comprendre. Voilà. Et après, une fois que ça c'est fait, en fait, vous vous affranchirez, vous n'aurez plus besoin de quoi que ce soit. Voilà. Merci. Donc, merci à vous d'être venus et puis à bientôt. On va accueillir Jean-Christophe Thierry et son binôme Sophie Bernard. Sur la 6e circonscription. Bon, bonjour à tous. On est un peu ému de vous voir si nombreux. Ça me change un petit peu du rond-point des Gilets jaunes. Au bout de 3 ans et demi que j'ai tourné sur ce rond-point, mais pas seulement, je vois qu'il y a des Gilets jaunes qui sont fidèles au poste. Ils sont toujours là. C'est un soutien formidable. Je voulais vous remercier. Je voulais vous remercier d'être nombreux, surtout. Je voulais remercier aussi mes parents, mes enfants et mes petits-enfants. Et ces associations où j'ai longuement œuvré, que j'œuvre encore aujourd'hui. Je voulais remercier aussi les anciens pompiers de Paris, chez qui j'ai beaucoup travaillé, qui m'ont permis d'ouvrir les yeux sur la citoyenneté et sur l'union du peuple. Donc aujourd'hui, on a franchi une étape. On s'est rendu compte que pendant 3 ans et demi, enfin moi en tout cas, j'ai été conseiller municipal d'une petite commune il y a quelques années. J'étais dans beaucoup d'associations. Je me suis rendu compte que dans ce système, il y a 2 ennemis. Ce n'est pas un individu, ce n'est pas un groupe d'individus, c'est un système. Ça, c'est le premier ennemi. Et le deuxième ennemi, c'est moi-même. On peut tout faire. On a ça dans notre main, dans notre cœur, dans notre cerveau. Et si on veut œuvrer pour les citoyens, pour le peuple, on peut le faire. On a le pouvoir de le faire, on a le devoir de le faire. Et ça, je l'ai compris il y a bien quelques années. Mais notamment quand j'ai arpenté la France de long en large avec mon gilet jaune de cœur, j'ai compris que ce système ne voulait pas nous entendre parce qu'on était dans la vérité, on était dans le juste et on voulait le pouvoir de mieux vivre pour les autres. On voulait une justice sociale, une justice fiscale, la fin des privilèges et le référendum d'initiative citoyenne. Là-haut, je dis là-haut, ce système, je ne parlerai pas de Manu, même si je l'aime bien,
Ce système, en fait, ne nous veut pas. On les dérange parce qu'on a des solutions, mais pas les leurs. Quand il est arrivé, c'est notre projet. Oui, c'est ton projet avec Rothschild, avec Pfizer et tout ça. C'est pas le mien. Moi, je protège mes enfants, mes petits-enfants et mes anciens qui sont en EHPAD. J'ai encore l'énergie pour ça. Donc, aujourd'hui, on est là tous ensemble, main dans la main. On peut faire une chaîne humaine de plusieurs centaines de kilomètres si on le souhaitait. On peut le faire. On l'a fait à Genève le 31 août 2019. Et là, on a fait 7 km de chaîne humaine. Tout ça dans la paix et l'unité. Alors aujourd'hui, pourquoi nous sommes là tous les deux? On se connaît à peine, on s'est rencontrés parce qu'on a la même volonté tous les deux. On veut porter la voix du peuple. C'est la force qu'on a, nous, c'est de porter cette voix. Parce qu'on a bien vu que les essentiels et les non essentiels, on a eu une sacrée leçon là, depuis 5 ans. Je crois que tout le monde n'a pas encore bien compris. Simplement, on a compris que les blouses blanches étaient essentielles, que ceux qui ramassaient les poubelles étaient essentiels, que le peuple est essentiel, que les pompiers sont essentiels, que les enseignants sont essentiels, que nos enfants sont essentiels pour nous vivre. C'est nous qui allons défendre ça. C'est eux qui seront là pour défendre tout ça. Un peu plus haut. Là. Vraiment, je vais m'entraîner, j'ai encore 2 mois et demi. C'est l'émetteur. Bon, pardon. Je ne recommencerai plus. Vous voyez, c'est encore une leçon. Tous les jours, on en apprend. Et on va continuer à se battre. C'est pour ça qu'on a franchi une étape dans ce groupe de gens qui souhaitent vraiment une démocratie du peuple, par le peuple, pour le peuple. Ce n'est pas un vain mot. Nous, moi en tout cas, moi je suis heureux dans ma vie. J'ai la chance. Mais j'ai rencontré des gens qui étaient en difficulté. Et pour ça, je suis là présent pour eux. Évidemment, pour mes enfants et mes petits-enfants. On a tous connu quelqu'un qui avons subi ce système en long, en large, en travers. Que ce soit dans le chômage, que ce soit dans la violence de cet État profond, qui n'est pas pour moi une dictature, mais qui est une démocrature. C'est-à-dire que ce confinement, tout ça successivement pendant quelques années, m'a vraiment fait prendre conscience. Et il y a un éveil qui s'est déclenché grâce à ça ou à cause de ça. Et aujourd'hui, on a les yeux bien ouverts, on a la conscience, on a les pieds bien sur terre, un peu la tête dans les étoiles parce que c'est nécessaire pour la spiritualité. Mais en tout cas, moi, je veux me battre pour vous. C'est-à-dire que quand je partais au feu, quand j'étais pompier à Paris, je partais au feu pour sauver les gens, pour sauver un bien. Et bien aujourd'hui, je veux faire pareil. C'est pour ça que je m'engage aujourd'hui. On verra où ça nous conduit. En tout cas, je suis partisan pour cette belle aventure. Tous ensemble, on va se battre. Merci à tous. Alors, merci à toutes et à tous d'être là. Moi, je partage beaucoup des engagements de JC. Et en fait, mon expérience de vie m'a amenée à chercher ma place, à m'engager sur la voie de la légitimité, de la souveraineté. Je crois que c'est le travail de l'expérience humaine. C'est de grandir et de se sentir légitime. Et j'ai 2 enfants, et il est hors de question que je ne leur laisse pas un monde où ils pourront choisir leur place, faire leur choix. Et c'est ça que je veux défendre. J'ai toujours été engagée dans les fédérations de parents d'élèves, évidemment, pour restituer la juste place à ceux qui n'ont pas de voix. Et donc, je suis très fière aujourd'hui d'être votre porte-voix. J'espère que vous serez nombreux à nous rejoindre. J'ai hâte de commencer la campagne pour aller planter des graines et faire comprendre aux citoyens qu'il faut prendre sa place, qu'on est légitime, qu'en toute chose dans ce monde, c'est parfait, c'est maintenant, et qu'on va y aller et qu'on va y arriver. Voilà, merci. Et maintenant, et pour terminer, sur la 7e circonscription, nous avons comme candidat Loïc Guillaume qui est en déplacement, mais je vais laisser parler sa suppléante Magali Bermudez. Merci. Bonjour à tous. Bien, moi, je tenais vraiment à remercier les personnes qui m'ont nominée parce que je ne m'y attendais pas du tout, parce que je n'ai jamais fait de politique, parce que la politique, comme on la voit aujourd'hui, ne m'intéresse pas. Pour moi, elle est faite, c'est comme les religions, elle est faite pour diviser, alors que les religions, c'est pour relier les gens. Et aujourd'hui, j'ai envie de relier les gens. Je suis
une rebelle dans l'âme depuis toute petite pour ce que je trouve injuste. Et aujourd'hui, on est vraiment dans une très très grande injustice. Donc, on est là tous ensemble pour créer cette justice qui est importante pour nous. On est tous des êtres souverains et on m'entend là? Ah, pardon. On doit faire ce qu'on décide nous-mêmes. C'est ça quand on est souverain. On n'a plus besoin aujourd'hui d'un sauveur. Ça fait 2000 ans qu'on nous promet un sauveur de tous les côtés. Et aujourd'hui, on n'a plus besoin d'être sauvé. Les seules personnes qui peuvent vous sauver, c'est vous. Et nous, on est là pour ça, pour vous aider à vous sauver. J'ai une page sur Facebook qui s'appelle Partage d'informations de Magali où j'explique tout ça, je fais beaucoup de live et j'essaye d'éveiller beaucoup de personnes. Mais tout ce qui se passe aujourd'hui, en fait, tout est juste. Et là, on va vers notre souveraineté parce que on rentre dans l'ère du Verseau. Et l'ère du Verseau, c'est nous, on est notre propre sauveur. Et quand je vois tout ce monde aujourd'hui, ça me fait plaisir parce qu'on est tous là, tous ensemble. Et je m'engage vraiment à vous aider et apporter toutes nos valeurs humaines et tout ce qu'on a envie de faire et tout ce qu'on a envie d'être. Voilà, je vous remercie beaucoup en tout cas. Bon ben voilà, c'était la présentation des ambassadeurs citoyens, donc espérons, puis grâce à votre contribution, grâce à votre contribution peut-être, on arrivera à porter un ou plusieurs ambassadeurs, pourquoi pas, à l'Assemblée nationale. Donc mobilisez-vous, mobilisez vos proches, c'est important au nom de ces valeurs que l'on porte tous, et si on veut vraiment que la société change un peu, voilà une approche qui amènera ce qu'elle amènera, mais en tous les cas, c'est un début de changement.